Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, aujourd'hui je vais évidemment me tartiner avec vous, je vais finir par m'appeler la tartine. Je vais tester du maquillage petit prix, regardez la palette petit prix que j'ai swatchée, en particulier les lumineux. Est-ce que ça a pas l'air très sympa tout ça? Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux, les textures ont l'air quand même assez intéressantes, je suis assez contente de ce que j'ai vu. J'ai aussi des nouveautés teints à tester, petit prix de chez Makeup Revolution, des gouttes blush, des gouttes enlumineurs, des gouttes bronzantes. On va aussi un petit peu parler de la suite de la collection Golden de Natasha Denona qui est sortie il y a quelques jours de ça sur Look Fantastic. Mon code GABELF pas sur la collection. Dans une vidéo précédente que je vous accroche ici, je vous ai présenté la palette pour les yeux. Ensuite j'ai commandé ça. J'étais quand même un petit peu curieuse et puis je voulais aussi tester pour vous, pour que vous puissiez après faire un choix si vous avez envie de craquer ou pas. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Les produits que je vous présente aujourd'hui sont sur le site, les liens dans la barre d'infos renvoient sur le site, code GABELF qui passe sur les produits. J'en ai profité dans mes dernières commandes pour refaire du stock de produits essentiels à ma vie, j'ai envie de vous dire, comme le scrub lavant de Christophe Robin. Donc j'ai repris un gros pot, alors ça c'est une édition limitée, mais c'est exactement le même produit. C'est un shampoing purifiant, apaisant pour le cuir chevelu, je vous en ai parlé 1000 fois dans des vidéos, ces produits qui ont changé ma vie, parce que ce truc a changé ma vie. Et très souvent en promo sur Look Fantastic, avec mon code et tout, ça revient à 15-20 euros, des fois moins cher que dans d'autres magasins. J'en ai profité aussi pour reprendre une recharge de ma crème de jour Lancôme Rénergie. Je vous avais partagé une promo sur Look Fantastic où il y avait moins 25% sur toute la gamme Rénergie. Je vous ai partagé aussi une super promo, il y a eu moins 50% sur mon shampoing sec favori de tous les temps, le meilleur du meilleur que j'ai pu tester. C'est le Perfect Hair Day de Living Proof. Vous avez le très grand format et le petit format, c'était moins 50%. Là maintenant c'est passé à moins 30%, ça reste quand même très intéressant et parce que c'est pas donné comme marque et c'est pas donné comme pour un shampoing sec mais tellement efficace, tant pis, je paye le prix, hein, ce truc me sauve la vie. J'ai pris à tester aussi aujourd'hui, j'ai failli oublier, le nouvel anti-cerne de Bobbi Brown parce que dans ma vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, j'avais testé le correcteur que j'ai énormément aimé et du coup j'ai eu envie de tester l'anti-cerne qui va avec, donc on va essayer ça aussi aujourd'hui. J'ai repris, alors j'ai pas encore de retour à vous faire sur ce produit, j'ai pas assez testé, mais je l'ai racheté pour continuer mes tests. Le sérum yeux Rénergie de chez Lancôme, encore une fois hyper intéressant sur Look Fantastic avec le code GABELF. Et j'ai eu un petit cadeau, Elemis, ça sert toujours, le Pro Collagène Marine Cream SPF 30. Voilà pour les petits stocks que j'ai refait de mes produits chouchous. Je commence par le maquillage des yeux, cette fameuse palette que je vous ai swatchée là avant de commencer la vidéo. C'est une palette de la marque Makeup Revolution qui revient à 8,25 € avec mon code pour 12 fards à paupières, des mats, des lumineux et 2 textures crème ici qui peuvent être utilisées comme base ou comme ils disent liner, mais bon ça va être un petit peu léger en liner, mais bon bref. C'est ce qu'il dit dans la description. Et les lumineux, on a différents finis, on a du duochrome, on a du métallisé scintillant pailleté. Ça ressemble à ça, ils en ont sorti plusieurs dans ce format-là de palette. Il s'agit de la palette Makeup Revolution The Enchanted Icon. Et donc, je vous disais, ils en ont sorti plusieurs. Je crois qu'il y a 3 ou 4 palettes. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 dans cette gamme-là. Donc les lumineux, je trouve qu'ils swatchent bien. Après, les textures varient un petit peu selon les finis. Mais par exemple, regardez ce magnifique gris taupe argenté là. C'est vraiment très sympa avec un effet métallisé et scintillant. On a ce fard là, rose, un petit peu plus en transparence, effet mouillé. Le swatch ne lui rend absolument pas justice, c'est très très moche, j'en remets un petit peu, excusez-moi. Un fard rose et doré, un petit peu duochrome, effet mouillé en transparence, voilà un petit peu de mode topper, scintillant, très joli. Les mats, ça swatch correctement, la pigmentation est pas sensationnelle, après avoir sur les yeux comment ça va donner. Ce doré là, un petit peu sec sous le doigt, c'est le genre de texture qui peut faire un petit peu de chute, mais après le rendu est sympa quand même, c'est encore une fois scintillant, pailleté. On a 2 duochromes, un ici et un ici. Ça se rapproche un petit peu, mais on a quand même des sous-tons différents. C'est pas voilà, c'est pas à 100% la même teinte, hein, mais on a un effet bleuté en commun sur ces deux fards. Voilà, bref, comme je vous dis, ça a l'air plutôt intéressant. Je prends le fard crème qui est ici et je vais l'utiliser comme une base. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un fard crème couleur chair, un petit peu beige comme ça. Et ça va unifier la paupière. Bon, après, il faut voir si c'est efficace pour fixer le maquillage. Mais j'aime bien, moi, vous savez, ces bases qui font disparaître un petit peu les petits vaisseaux et tout sur les yeux. La texture se travaille très bien. C'est pas gras, c'est pas sec non plus. Je prends ce mat qui est ici.
Je le mets dans mon creux. On est sur un pinceau Scott Barnes, c'est le 63. Oui, je vous dis qu'au swatch, la pigmentation, elle n'est pas ouf, mais finalement, sur les yeux, ça ressort, quoi. Enfin, en tout cas, ça se voit en particulier. Voilà, par-dessus la base, le fait qu'elle soit teintée, forcément, ça fait encore plus ressortir la couleur du fard. Si vous entendez que j'ai la voix qui déraille, j'ai la voix qui déraille. Hein. J'ai pris un autre pinceau, celui de Zoeva, le 224, pour estomper, parce que l'autre, il était trop précis, en fait. Je passe ensuite directement au mat le plus foncé de la palette ici. Et je vais intensifier ici mon coin externe. Je reprends le rose que je vais retravailler un petit peu par-dessus ici. Franchement, pour l'instant, avec les mats, ça se passe bien. Un autre détail que je vais vous donner par rapport aux teintes, sur la ligne du haut, on a surtout des fards à effet, donc scintillants, pailletés, duochrome, etc. Et là, on a quand même un lumineux plus classique, satiné. Si vous cherchez à faire un make-up très simple, avec un fard lumineux, sans effet particulier, vous avez ce fard-là qui est classique. J'ai envie de tenter cette teinte-là, rose doré, que je trouve très jolie. Par contre, pour passer au lumineux, je vais me coller un patch parce que je veux pas avoir des paillettes partout. Voilà. C'est joli et comme je vous dis, on a vraiment cet effet rose doré. Le doré, il est pas trop marqué. C'est des reflets dorés, des petites paillettes dorées, mais ça reste discret. C'est surtout le rose en fait qui est dominant. Mais pareil, un joli rose. C'est pas rose Barbie quoi. On a un petit effet duochrome qui est sympa. C'est très joli le rendu de ce fard sur les yeux. Après, texture, c'est pas le truc le plus fondant que j'ai pu tester. Mais c'est très joli sur les yeux. Je vais justement prendre la teinte un petit peu plus classique ici. Je vais essayer de voir les différentes textures, comment ça se comporte. Et je vais illuminer un petit peu mon coin interne. Ça fera un petit dégradé, pardon. J'avais peur que ça ressorte pas. Et en fait, si, regardez, ça ressort très bien même. Alors qu'au swatch, franchement, il a l'air plus léger que ça. Donc c'est très bien. J'ai envie de prendre ce fard-là, le gris que je vous ai swatché de l'autre côté, scintillant pailleté. C'est un de mes fards préférés de la palette au niveau de la texture. Et regardez, crémeux, fondant et tout, pas mal, hein. Pas mal. Et je vais venir tapoter ça, coin externe, par-dessus. Ah ouais, si, c'est joli, ça se marie bien. J'avais peur que ça se marie pas super bien. Il est beau ce fard, hein. Très beau, très belle texture, belle pigmentation, jolie paillette. Moi, je suis vraiment très contente du... Ah, ce que j'aurais pu faire. Réintensifier un tout petit peu avec le mat le plus foncé, là. Pour apporter un tout petit peu plus d'intensité à mon coin externe, mais vraiment en légèreté. Je veux pas faire disparaître le côté scintillant, pailleté du fard que j'ai mis au coin externe. Je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout pour une palette qui revient à 8 €, 12 fards. Avoir un rendu comme ça sur les yeux, pas d'épaisseur, pas d'effet sec, tout est fondu sur la paupière, il y a un bel effet, les fards se sont pas mélangés en mode tout a fondu ensemble et ça ressemble plus à rien. C'est bien. C'est bien. Je maquille mon deuxième œil. Je suis bien coiffée, dis donc. Vous n'aurez pas pu me prévenir encore une fois. Je maquille mon deuxième œil. Je mets liner et mascara parce que rien de particulier de ce côté-là. Et je reviens avec vous pour la suite des tests. Regardez le rendu sur les yeux. Encore une fois. En plus, j'ai pas fait attention. J'ai même pas fait exprès. Mais on est dans le thème par rapport à mon haut. Et encore une fois, hein, jolie texture, joli rendu et tout, je suis contente. Maintenant, je vais pouvoir tester l'anti-cerne de Bobbi Brown. Il s'agit du Skin Concealer Stick que j'ai pris en teinte Sand, 26,82 € avec mon code GABELF. Je vous disais que dans une vidéo précédente, j'ai testé avec vous le correcteur de la même gamme, c'est le Corrector Stick. Si vous avez le contour d'œil sec et déshydraté, ça c'est crémeux, fondant, très fin, ça tient bien, ça corrige bien, la pigmentation est jolie. Et très belle texture, très joli produit, je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai découvert. J'ai même pas vu les promesses, hein, la couvrance, etc. Donc ils disent qu'il a une tenue de 2 heures, non? Vous imaginez, ça tient 2 heures, ouh. J'ai envie de cette texture crémeuse comme ça, de la travailler au doigt, je sais pas pourquoi. J'aurais pu choper un pinceau, hein, me direz-vous, mais écoutez,
Donc tenue 12 heures qui s'applique sans effort, qui s'estompe et qui se met en place voilà, très facilement avec une texture légère. Ils nous disent couvrance modulable, légère à totale. Bon, je sais pas si j'irai sur le terme couvrance totale, mais en tout cas là, de ce que je vois, je dirais couvrance légère à moyenne, tout à fait. Ça a quand même plutôt bien camouflé mon cerne. Vous voyez, entre ce côté et ce côté, ça l'a illuminé et camouflé. J'ai modulé, j'en ai réappliqué 2 fois par-dessus pour intensifier la couvrance et ça se fond très très bien sur la peau. Vraiment, les textures sur ces produits sont crémeuses sans être grasses et du coup, ça fusionne bien. Ça marque pas du tout le contour de l'œil et je trouve effectivement qu'on a une couvrance qui est quand même... Regardez, c'est pas dégueu. Je suis contente de ce que je vois. Et encore une fois là, pour un contour d'œil sec et déshydraté, si vous ne recherchez pas une couvrance extrême, je pense, on va voir comment ça évolue. Ça peut être une très très bonne option. Il y a même un effet lissant en fait sur le contour de mon œil. Je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais ça m'a fait une très belle peau. Ça apporte de l'éclat de la lumière sans que ce soit trop encore une fois. Je vous fais le gros zoom pour que vous puissiez voir la texture sur le contour de mon œil. Que tout va bien. Il y a zéro effet de matière et ça me fait une très très jolie peau. Maintenant, on va pouvoir passer aux nouveautés teintes de Make Up Revolution. Ils ont sorti des produits comme ça, texture liquide, bronzer, blush, enlumineur. Je vais commencer par le Bright Light Bronzing Drops, 9,44 € avec mon code GABELF et on a 23 ml de produit. Je vous montre la texture. Alors, c'est liquide, mais c'est pas fluide hein, comme produit. Hop, ça a l'air très crémeux sous le doigt. Voilà, ça c'est le swatch du bronzer. Pinceau numéro 7, It Cosmetics. Comme d'hab, hein, je travaille le produit d'abord sur le dos de ma main. Donc là, ils nous disent que ce sont des produits infusés de soins. Donc voilà, à la fois make-up, à la fois avec de l'acide hyaluronique, ça va hydrater la peau, prendre soin de la peau, etc. Et ils disent qu'on peut les appliquer soit seul comme je suis en train de le faire, soit mélangé au fond de teint, à la crème de jour pour apporter un effet bronzé à la peau, mais hyper naturel. Voilà, c'est ce genre de produit un petit peu multi-usage. C'est vraiment une teinte de bronzer, hein, ça ne sera pas un truc bronzant et sculptant. Par contre, ça s'est vraiment appliqué hyper facilement. Ça reste pas, malgré ce côté soin, voilà, ça reste pas gras du tout, mais ça reste avec une texture assez... comment dire, c'est assez fondant sous le doigt. C'est moelleux sous le doigt quand je touche. Là, c'est tout doux en fait. Je vais pas l'appliquer de ce côté parce que je me garde pour la palette d'enlumineur Natasha Denona. Dans la même gamme, ils ont sorti un enlumineur. C'est le Bright Light Glow Drops. Encore une fois, infusé de soins, squalane, acide hyaluronique. 10,51 € avec mon code GABELF. Au swatch, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de léger. Vous voyez, qui va apporter juste un peu d'éclat. Un effet un peu glass skin, il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout d'effet scintillant ou quoi que ce soit. Je l'ai prélevé sur mon éponge. Je vais tapoter ça au-dessus du bronzer, mais en général j'aime bien commencer par les enlumineurs. J'y ai pas pensé. Et après venir travailler le bronzer par-dessus. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Ça fonctionne, hein, ça m'apporte de la lumière, mais si vous aimez les trucs métallisés, ça sera pas pour vous. Si vous aimez les trucs légers qui apportent de l'éclat, sans que ce soit trop voyant, trop lumineux, ça peut être pas mal. On est sur la même texture que le bronzer, hein, ça fonctionne très bien. Franchement, ils sont jolis ces produits, il y a une belle texture. Et encore une fois, fondant, crémeux, sans être gras, sans décrocher le fond de teint en dessous. J'aime beaucoup. Et donc ils ont sorti aussi le blush dans la même gamme. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Hein. C'est le Bright Light Blush Drops, 10,51 € avec mon code GABELF. Donc c'est le bronzer, bon à quelques centimes près, hein, mais c'est le bronzer le moins cher. Ouais, les trois ont les mêmes textures, j'ai l'impression. À la sortie du tube, vous voyez. Comme je vous dis, c'est une texture liquide, mais c'est pas fluide du tout. C'est presque en fait entre liquide et crémeux. Et c'est hyper onctueux sous le doigt. Je vais moduler un petit peu. La seule chose que je pourrais dire là par rapport au blush, c'est que j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus chaud sur les joues que ce que je pensais. Les trois textures se sont bien fondues ensemble. Là pour le coup, si vous avez de la texture de peau, c'est le genre de texture qui fonctionne. C'est pas
très très lumineux, donc ça ne va pas du tout marquer la peau, pas du tout amplifier la texture de la peau, et ça s'est complètement fondu. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très contente. Franchement, au swatch, j'ai eu peur quand j'ai vu le premier truc sortir avec le bronzer là. Cette texture un peu, je vous dis, liquide crème. Je me suis dit, oula, ça va faire épais, ça va être bizarre ce truc sur la peau. Et en fait, une fois travaillé, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de la nouvelle palette teint de Natasha Denona. C'est la palette Golden Highlighter Trio, 53,19 € avec mon code GABELF. On peut utiliser sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres également. Elle dit, voilà, c'est un petit peu multifonction. La texture sous le doigt, c'est hyper satisfaisant. C'est doux, soyeux, velours. Et en même temps, c'est entre la crème et la poudre. Bon, ça me fait un petit peu penser à son dernier enlumineur que je n'ai pas du tout aimé. Et franchement, quand j'ai vu les swatchs, quand elle a fait la présentation de sa nouvelle collection, je me suis dit, bon, ça, pas pour moi, parce que ça avait l'air très pailleté. En tout cas, la pigmentation est dingue, regardez. C'est très métallisé comme ça. Et là, on dirait pas que c'est pailleté. Mais justement, dans sa vidéo, j'ai vu que quand elle étire la matière, justement, c'est là que ça devient très pailleté, en fait. On va voir, je vais tester ça. J'ai l'impression quand même, quand je touche le produit, même là quand je vois, voilà, quand je le prélève au pinceau 134 de Zoeva, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même texture. J'ai pas poudré mon teint. Hein, qu'on n'est pas tout à fait sur la même texture que l'enlumineur que je n'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'on va avoir une texture plus crémeuse et fondante que dans l'enlumineur qui me faisait un effet quand même assez sec sur la peau. Donc là, j'en ai pas appliqué beaucoup justement pour voir si je peux moduler. Ouais, c'est pas la même texture. Hein. J'avais peur que ce soit ça, mais c'est pas la même texture. Et finalement, c'est beaucoup moins scintillant, même appliqué en légèreté. Ce cheveu-là, je vais l'arracher si ça continue. Regardez, c'est beaucoup moins scintillant pailleté et sec que son enlumineur précédent. Il y a un effet beaucoup plus crémeux sur la peau. Et pourtant, j'ai en ce moment le contour du visage un petit peu sec et déshydraté. Il y a des petites particules de lumière, mais c'est par rapport à l'autre où il y a vraiment des... Enfin, c'est plus gros, les particules de lumière sont plus grosses et plus dorées. Et là, c'est une teinte beaucoup plus monochrome en fait, mais du coup, c'est plus naturel et beaucoup plus fondu. Je vais voir si je peux intensifier un peu au doigt. Je suis agréablement surprise par la texture de cet enlumineur. Pour les comparer encore une fois... aux enlumineurs Rare Beauty, trop scintillant à mon goût. Là, c'est pas trop scintillant à mon goût. Là, franchement, c'est un produit comme ça que je peux clairement porter. Alors, je dis pas que c'est mon enlumineur préféré de tous les temps que je viens de découvrir, mais c'est quand même très joli au niveau du rendu sur la peau. Je vais prendre la teinte du milieu ici parce qu'on va continuer les tests. Hein. Donc, ça va être un peu plus doré sur ma peau hein, au niveau de la teinte, c'est sûr. Bon, même texture, même rendu, même effet, toute petite particule de lumière. Bon, ça s'est intensifié évidemment parce que je commence à cumuler les couches. Mais ça n'a pas marqué ma peau, ça n'a pas fait épais. Même si ça commence à être un peu trop scintillant à mon goût, ça reste très joli au niveau de la texture. Hein. Vraiment, c'est bien, je suis contente de ce que je vois. Et ce que je vais faire, bon c'est risqué mais c'est pas grave, c'est que j'ai pris la teinte la plus foncée. Je vais voir les trois textures, comment elles se comportent. Et je vais m'en servir un peu pour réchauffer mon teint. Bon, ça va être très... Enfin, c'est pas du tout fait pour ça. Hein. C'était peut-être pas une bonne idée. C'est pas grave. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut vraiment rattraper. Vu que j'ai pas travaillé d'autres produits en dessous, à part le fond de teint, je prends mon éponge justement avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint. Et je vais venir... estomper ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si comme moi, vous avez été déçu de son dernier enlumineur, là, il y a moyen que ça vous plaise parce que c'est beaucoup plus fondant, beaucoup plus crémeux, moins sec, moins effet doré pailleté sur la peau, bien qu'on ait quand même un effet scintillant au fur et à mesure, on va moduler le produit, mais on n'a pas de grosses particules de lumière. Et on garde cet effet peau crémée hydratée qui est joli. Hors caméra, je vais avancer mon teint, je vais poudrer, je vais faire quoi ? Bah, je vais poudrer, c'est tout, et là faire blush bronzer. Et puis je reviens avec vous pour la suite. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je reprends le rose mat qui est ici. Je vais travailler le ras de cils inférieur jusqu'au coin externe, remonter. Hop.
Pour essayer d'assortir un petit peu plus mon maquillage des yeux au reste de mon make-up, je vais prendre la teinte dorée qui est ici. Et je vais déposer ça. Je change de pinceau parce qu'il était cassé l'autre et j'arrivais pas à être précise avec du coup. Voilà, c'était compliqué. Je mets cette teinte dorée, coin interne, j'étire vers l'extérieur. Bon, la texture elle est pas ouf sur ce fard, c'est quand même assez poudreux, donc il faut être vigilant. Même à la limite à utiliser avec un pinceau humidifié, vous voyez, pour apporter un côté un peu plus crémeux au fard. Je prends maintenant ce fard ici, là, le lumineux classique, touche de lumière dans mon coin interne. Et je reprends le brun, le fard le plus foncé là. Je vais intensifier mon ras de cils au coin externe. Il me reste le gloss de la collection Golden Natasha Denona à tester avec vous. C'est le Golden Gloss tout simplement. 27,67 € avec mon code GABELF. Regardez dans le packaging quand même. C'est très pailleté. Avec ce genre de gloss, ce qui m'arrive parfois, c'est que on a beau voir toutes les jolies petites paillettes dans le packaging. Une fois appliqué sur les lèvres, bon, ben, c'est pas la folie quoi. Donc en gros la teinte c'est transparent avec des petites paillettes dorées. Donc on peut l'utiliser soit seul, soit par-dessus un crayon ou un rouge à lèvres. Tout seul sur les lèvres comme ça, je vois les particules de lumière, je vois l'effet scintillant. Après c'est pas, comment dire, c'est pas ultra pailleté non plus, mais j'ai l'effet scintillant. Est-ce que vous le voyez? C'est très glossy lumineux, un petit effet mentholé. Léger, mais il y est. Ça picote un petit peu, il y a un effet un peu chaud qui est en train de se déclencher là sur mes lèvres. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai l'impression que c'est en train de teinter mes lèvres. Alors attendez. Ouais, ils disent que ça picote un peu à l'application. Vous avez vu que ça a rendu mes lèvres un petit peu plus roses. Et j'ai l'impression sur l'image que c'est un peu le cas. Ça sera léger, mais ça reteinte un petit peu les lèvres. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un gloss scintillant, transparent. Et là, en fait, je vous dis, ça picote un petit peu, mais franchement, par rapport aux derniers trucs qui sont sortis, vous savez, chez NYX et Maybelline, qui arrachent les lèvres, là, ça reste léger. Et j'ai l'impression que le contour de mes lèvres est un peu plus défini. Est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, cet effet un peu plump de par cet effet un tout petit peu piquant? Un tout petit peu piquant. J'ai terminé ce maquillage. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter pour l'instant. Du coup, je vous remontre de plus près. Texture sur les yeux. Très jolie. Sur le teint, c'est sympa aussi, hein, regardez. Le blush, attention. Sur moi, il ressort quand même beaucoup plus chaud que ce qu'on peut voir dans le boîtier. Le rendu de plus loin, ça fait vraiment bizarre. C'est dommage que ça... Parce que je vous parle de l'association des couleurs. Moi, je trouve vraiment que ça dénote. Un maquillage chaud sur les yeux, ça aurait été parfait. Ou un blush un peu plus rose. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est vraiment beau ce rose gold sur les yeux, là. J'aime beaucoup la teinte du milieu. Enfin, les trois, hein, mais en particulier les teintes du milieu, là. Enfin, la teinte du milieu. C'est très sympa avec ces petites paillettes dorées et tout, là. La palette, elle est vraiment cool. J'ai envie d'acheter d'autres teintes pour voir si on retrouve un petit peu le même genre de texture et tout. Mais comme je vous dis, pour 8 €, franchement, rapport qualité-prix, c'est bien. Je reviens ce soir pour qu'on voit si ça a bien tenu sur la base. Et on verra les autres textures, comment ça évolue au cours de la journée. Et l'anti-cerne aussi, qui pour l'instant, je vous remontre de plus près, j'ai oublié. Pour l'instant, c'est bien aussi, l'anti-cerne. Bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. On en est à 8h30 après application. J'ai fait une retouche sébum avant d'allumer la caméra parce que je brillais quand même un petit peu sur ma zone T. Vu que j'ai pas testé de base ou de fond de teint, voilà, je me suis permise de la petite retouche. Je commence par faire un point sur le maquillage des yeux avec la palette Make Up Revolution. Écoutez, ça a très bien tenu, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné en base. Et ça, je pense que sous des fards, par exemple duochrome, comme les un petit peu rose-bleu là, ou même enfin, sous les fards lumineux, ça peut être intéressant pour faire ressortir encore plus la couleur de certaines teintes. Et franchement, comme je vous ai dit, 8 € et quelques pour 12 fards comme ça et de cette qualité-là.
C'est vraiment pas mal. Je trouve que le rapport qualité-prix est très intéressant sur cette palette. Ensuite, on va faire un point anti-cerne. L'anti-cerne, j'aime pas comment il a évolué. Je trouve que sur le contour de mon œil, enfin, c'est dommage, hein, parce qu'à l'application, c'était très très beau. Il faudra que je reteste. On voit que ça a bien filé là dans ma jolie ride ici. Hein, voilà, le genre d'anti-cerne qui ne pardonne pas, où tu te dis « Ah ouais, quand même !» J'ai ça là qui existe. Donc ouais, ça a bien filé de ce côté. Alors de ce côté... ça a moins filé. Si, là aussi ça a filé. Je le voyais pas d'aussi loin là dans mon miroir, mais là quand je regarde de près, c'est pas joli. C'est pas joli sur le contour de mon œil, il y a de l'effet de matière, c'est pas fondu. Autant, je vous dis, hein, le correcteur, tous mes anti-cernes et tout, ça se comporte merveilleusement bien. Vraiment, j'adore ce truc. Hein. Et là, je vais partir 3-4 jours à Paris, je vais le prendre avec moi. Mais par contre, bon, je ne prendrai pas l'anti-cerne. Les produits Make-up Révolution, en fin de journée, ils sont toujours là. Ça n'a pas bougé. Maintenant, il y a des mais ce soir. Maintenant, la texture n'est pas hyper flatteuse en fin de journée sur les zones où je peux avoir un petit peu de déshydratation en ce moment. Bon, après, ça fait pas, comment dire, ça s'est pas non plus séparé de ma peau, c'est pas une catastrophe. L'argument, si je devais sortir de chez moi, est-ce que je retouche à mon maquillage ? Non, pas forcément. Peut-être je remettrai un petit peu de blush parce que le blush, il est pas assez rose à mon goût. Mais voilà, c'est pas non plus la cata. Mais c'est pas non plus 100% validé en fin de journée au niveau des textures. Alors il faudrait peut-être que je reteste quand ma peau ira un petit peu mieux, je sais pas. Par contre pour le bronzer et l'enlumineur, mélangé à d'autres produits, mélangé à un fond de teint, mélangé à des crèmes et tout, ça peut du coup être beaucoup plus sympa dans le sens où ça serait mélangé à des textures plus crémeuses et fondantes et ça permettrait d'avoir, je pense, un rendu peut-être un peu plus joli en fin de journée. De ce côté, alors j'ai l'œil qui a chialé de ce côté et du coup si vous voyez un trait comme ça là, c'est juste ma larme qui est passée par là. J'ai essayé de le récupérer mais je n'ai pas réussi. Comme je vous ai dit, hein, belle surprise cette palette d'enlumineur. Je pensais pas que ce serait voilà, que ça aurait ce rendu sur la peau. Attention, ça reste quelque chose de voilà, de quand même bien lumineux. Je trouve ça fondant, joli comme je vous ai dit, une belle texture et moins sec et moins visible sur la peau que son highlighter précédent. J'ai testé aussi le gloss. Alors ce que j'aime avec le gloss, c'est le fait que déjà l'effet hydratant reste un moment sur les lèvres. C'est pas quelque chose qui va disparaître au bout de 15 minutes. C'est pas une texture huile à lèvres, c'est une texture baume à lèvres, donc c'est un petit peu plus crémeux, onctueux et un petit peu plus épais, sans que ce soit négatif quand je dis épais, que quelque chose qui aurait une texture huile à lèvres beaucoup plus fluide sur les lèvres en fait. Donc cette texture j'aime bien, et j'aime bien le fait qu'on voit les petites paillettes, le petit effet scintillant, sans qu'on les sente vraiment sur les lèvres. Après le petit effet piquant, c'est très léger, mais il est là. On sent un petit échauffement pendant quelques minutes et après ça disparaît. Et cet effet où j'ai l'impression que ça me rosille un petit peu les lèvres, ça dure pas 1000 ans. C'est pas comme les huiles à lèvres Guerlain par exemple qui vont vraiment avoir cet effet encre à lèvres et ça va rester rose une fois que le produit est parti, enfin le côté justement baume à lèvres est parti. Je pense que c'est justement au moment où ça va un tout petit peu picoter qu'on va avoir cet effet un petit peu plus rose et après ça s'estompe et ça reste glossy, scintillant avec un petit effet lumineux sympa. Après à voir si ça vous plaît ou pas. Moi j'aime bien franchement et j'avais envie de tester avec vous. Cette vidéo va durer, mais va durer bien trop longtemps. J'avais envie de tester avec vous par-dessus un crayon à lèvres. Donc j'ai mis un truc rose qui quand même rehausse bien la couleur de mes lèvres. Il y a vraiment un effet très glossy, scintillant également. Maintenant sur cette couleur, je trouve qu'on voit plus l'effet scintillant finalement sur lèvres nues que sur... Ah, c'est beau quand même, hein. Vous voyez comme c'est très très glossy. Très lumineux, ces petites paillettes ça dégage une jolie lumière. Mais je trouvais que les petites particules de lumière dorée qu'on a dans le gloss ressortaient un petit peu plus sur des lèvres nues. Voilà, après à tester peut-être sur d'autres couleurs, mais il n'empêche que j'aime beaucoup la texture et le rendu sur les lèvres. Voilà pour ce gloss Natasha Denona. Comme d'hab dans ces vidéos, look fantastique, s'il y a des promos intéressantes sur des produits intéressants pour vous, voilà, que je vous ai déjà présenté, etc., que je connais bien, dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Il y a souvent des promos sur Look Fantastique, des produits en réduction et avec des codes, vous avez des réductions en plus, etc. Même sur des nouveautés, enfin comme je vous dis, ça passe sur, en tout cas à l'heure à laquelle je filme, ça passe sur Natasha Denona, la nouvelle collection. Donc voilà, et puis aussi, même s'il y a déjà du petit prix, bon bah ça c'est encore plus intéressant. Bref, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un moment sympa. Si c'est le cas, merci de liker,
avant de partir. Abonnez-vous pour qu'on se retrouve les prochaines fois. Et en attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.